Elle n'avait plus rien à perdre, jusqu'au jour où un homme qu'elle connaissait à peine lui tendit la main, et réveilla une blessure qu'elle croyait enterrée pour toujours. Ce qui est arrivé ensuite a changé leur vie à tous les trois. Mais personne dans le village n'était prêt pour la vérité qui allait suivre. Aline vivait depuis un an dans une petite maison en bois située à l'extérieur d'un village calme où chacun connaissait le nom de chacun. La maison n'était pas grande, mais elle était suffisante pour elle. Elle enseignait aux enfants du village depuis quelques mois et elle essayait encore de s'habituer à cette nouvelle vie. Elle avait quitté sa région natale après une période difficile qu'elle ne parvenait pas à oublier complètement. Dans cette maison, elle pensait pouvoir recommencer à respirer, recommencer à vivre sans douleur permanente dans sa poitrine. Chaque matin, elle allumait une petite lampe à huile et préparait une tasse d'infusion. Elle regardait la lumière douce glisser sur les murs et elle se disait que le silence pouvait parfois être un ami, mais parfois aussi un poids. Les journées passaient tranquilles, et pourtant, Aline sentait une grande solitude dans son cœur. Les rires des enfants à l'école lui apportaient de la joie, mais lorsque la journée finissait et que la maison redevenait silencieuse, son esprit retournait vers son passé. Aline avait connu un amour profond dans sa jeunesse. Cet amour avait rempli son monde de chaleur. Mais la vie avait changé brusquement, emportant ce qu'elle pensait garder pour toujours. Après cette perte, les regards pleins de pitié des autres l'avaient rendue encore plus fragile. Alors, elle avait décidé de partir loin, dans un lieu où personne ne connaissait son histoire. Un lieu où elle pourrait reconstruire peu à peu son cœur. Mais même un cœur courageux peut se sentir lourd lorsque la nuit tombe. Ce soir-là, Aline se tenait près de la table en bois, une bougie allumée devant elle. Le village était calme et elle entendait seulement le vent doux glisser autour de la maison. Son regard se posa sur une petite feuille de papier posée à côté de ses livres d'école. Elle ne savait pas vraiment pourquoi, mais un désir étrange la poussa à s'asseoir et à prendre sa plume. Elle resta quelques instants immobile, hésitant à écrire quelque chose. Puis, comme si son âme parlait à sa place, elle commença à tracer des mots simples. « Cher ami, je ne sais pas vraiment pourquoi j'écris cette lettre. Peut-être parce que ce soir, le silence de ma maison semble trop grand. Je me sens seul et j'aimerais recevoir un peu de chaleur. Pas un miracle, seulement un geste sincère, une présence douce, un signe que je ne suis pas complètement oublié. » Aline relut les phrases, surprise par sa propre honnêteté. Elle n'était pas habituée à exprimer ses émotions aussi clairement. Dans sa vie passée, elle avait appris à tout garder pour elle, à ne jamais montrer ses faiblesses. Mais ce soir, elle sentait que garder tout dans son cœur l'étouffait. Elle continua d'écrire, lentement, comme si chaque mot retirait une petite pierre de la lourde barrière qui entourait son âme. Je souhaite seulement rencontrer un jour quelqu'un qui apporte un peu de paix dans ma vie. Je ne demande pas plus. Je voudrais simplement me sentir moins seule. Lorsqu'elle posa sa plume, elle réalisa qu'elle avait écrit ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle respira profondément. La lettre n'était pas destinée à être envoyée. C'était seulement une manière d'alléger son cœur. Elle plia doucement le papier, puis le posa sur la table. Elle se leva pour éteindre la lampe, mais au moment où elle s'éloignait, une bourrasque passa sous la porte et fit glisser la lettre vers le sol. Aline se baissa pour la ramasser, mais une seconde bourrasque, plus forte, poussa la porte mal fermée. Le vent emporta la feuille à l'extérieur avant qu'elle ne puisse l'attraper. Elle courut jusqu'à la porte, mais la lettre avait déjà disparu dans la nuit. Elle resta immobile, la main sur la poignée, le cœur battant. Elle ne savait pas encore que cette lettre serait retrouvée, ni par qui, ni comment, et qu'elle allait changer le cours de sa vie. La lettre d'Aline avait disparu dans la nuit comme un petit oiseau échappé de ses mains. Elle resta quelques instants devant sa porte, cherchant autour de la maison, mais aucun papier ne se voyait dans l'obscurité. Le vent semblait l'avoir portée plus loin qu'elle ne l'imaginait. Aline soupira, referma doucement la porte et tenta de se convaincre que cela n'avait pas d'importance. Après tout, la lettre n'était destinée à personne. Elle avait simplement écrit pour soulager son cœur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques pas de là, dans une petite maison de bois un peu plus grande que la sienne, un homme venait de rentrer après une longue journée. Cet homme s'appelait Apache. Il vivait avec ses 2 enfants, Lina et Thomas. Apache parlait peu, mais il observait tout. Il avait des gestes calmes, une présence solide et une manière silencieuse de protéger ceux qu'il aimait. Ce soir-là, alors que Lina et Thomas jouaient près de la porte d'entrée, un petit bruit attira leur attention. Une feuille venait de se glisser contre le seuil, déplacée par le vent. Thomas la ramassa aussitôt. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé !» cria l'enfant avec enthousiasme. Apache s'approcha. Il prit la feuille dans sa main, lissa doucement les plis, puis la lut en silence. Son regard devint plus attentif lorsqu'il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple feuille ordinaire. C'était une lettre. Une lettre pleine de douceur et de peine. Une lettre écrite par quelqu'un qui souffrait en silence. Lina tira la manche de son père. « Papa, c'est une lettre triste ?» Apache répondit calmement, « C'est une lettre sincère. Quelqu'un a écrit ces mots avec un cœur fatigué.
Les enfants échangèrent un regard inquiet. Ils connaissaient un peu Aline, l'institutrice du village. Ils l'aimaient beaucoup. Elle était douce, patiente, toujours prête à leur apprendre un nouveau mot ou une histoire amusante. Pourtant, ils avaient aussi remarqué que lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait, son regard devenait lointain, comme si elle portait un poids invisible. « Tu crois que c'est elle, papa ?» demanda Lina. Apache resta silencieux un moment, observant l'écriture, puis répondit avec douceur, « Oui, je pense que cette lettre vient d'elle. » Les enfants se sentirent immédiatement touchés. Ils n'aimaient pas l'idée qu'Aline puisse se sentir seule ou triste. Pour eux, elle était comme une lumière discrète dans le village, quelqu'un qui méritait d'être entouré. « Nous devons l'aider, » dit Thomas d'une voix ferme. Apache ne répondit pas tout de suite. Il regarda de nouveau la lettre. Les mots simples mais pleins d'émotion l'atteignirent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il comprenait ce que signifiait perdre quelqu'un, ce que signifiait continuer à vivre avec un vide dans le cœur. Il reconnaissait la vérité derrière chaque ligne. Enfin, il se tourna vers ses enfants. Aider une personne est une belle chose. Mais il faut le faire avec respect. Si nous allons chez elle, ce sera avec simplicité et gentillesse. Rien de plus. Lina hocha la tête, déjà prête à partir. Nous pouvons lui apporter quelque chose à manger. Elle nous a déjà aidé beaucoup. Maintenant c'est à nous. Apache esquissa un léger sourire. Il n'était pas un homme qui montrait facilement ses émotions, mais il admirait la force de cœur de ses enfants. Ensemble, ils préparèrent un petit panier. Apache découpa de la viande cuite, Lina ajouta quelques morceaux de pain, Thomas plaça un petit pot de fruits conservés qu'ils avaient préparé il y a quelques semaines. Lorsque tout fut prêt, Apache prit la lampe et ouvrit la porte. « Allons lui rendre visite », dit-il simplement. Lina et Thomas sautèrent presque de joie. Ils suivaient leur père, tenant le panier à deux mains, comme s'il portait un trésor précieux. Dans sa petite maison, Aline ne se doutait de rien. Elle croyait que la nuit se terminerait comme toutes les autres, dans le silence. Mais la lettre qu'elle pensait perdue était en train de tracer le chemin vers un changement qu'elle n'imaginait pas encore. Un changement qui allait frapper doucement à sa porte. Aline était assise près de sa petite table, essayant de se concentrer sur un livre d'exercices pour ses élèves. Elle relisait les mêmes lignes sans vraiment les comprendre. Son esprit était encore troublé par la lettre perdue. Elle se disait que ce n'était pas grave, que personne ne la trouverait. Pourtant, une part d'elle craignait que quelqu'un puisse lire ses pensées les plus intimes. Elle ne savait pas encore que cette crainte allait devenir une réalité plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Un léger bruit contre la porte la fit lever les yeux. Au début, elle pensa que c'était seulement le vent. Mais quelques secondes plus tard, ce bruit revint, plus clair, comme un petit coup discret. Aline fronça les sourcils. Il était tard. Personne ne venait lui rendre visite à cette heure. Elle se leva lentement, le cœur battant un peu plus vite. Elle s'approcha de la porte, posa la main sur la poignée, hésita une seconde, puis ouvrit. Et là, devant elle, se tenaient trois silhouettes. Apache était debout, une lampe à la main, son visage calme éclairé par une lumière douce. À ses côtés, Lina et Thomas souriaient timidement, leurs yeux brillant d'un mélange d'excitation et de bienveillance. Entre les mains des enfants, un panier soigneusement préparé. Aline eut un léger sursaut. Elle ne s'attendait absolument pas à cette visite. Pendant un instant, aucun mot ne sortit de sa bouche. Lina fut la première à parler. « Bonsoir, maîtresse Aline. Nous sommes venus te voir. » Thomas leva le panier avec fierté. « Nous t'avons apporté de la nourriture. » Aline cligna des yeux, trop surprise pour répondre immédiatement. Son regard passa du panier aux enfants, puis à Apache. Elle essayait de comprendre la raison de leur présence. Apache inclina légèrement la tête en signe de respect. « Nous avons pensé que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de chaud ce soir, » dit-il d'une voix douce et profonde. Aline sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine, mais aussi une confusion immense. Pourquoi était-il venu? Comment savait-il qu'elle se sentait seule? Avait-elle laissé paraître quelque chose? Elle tenta de parler, mais les mots restèrent coincés. Je ne sais pas quoi dire. Lina s'avança d'un pas. Tu n'as rien à dire. Nous voulions juste venir. C'est tout. Apache ajouta doucement, si cela ne te dérange pas, nous aimerions entrer quelques minutes. Aline recula instinctivement, non par refus, mais parce qu'elle n'était pas habituée à recevoir des invités. Sa maison était simple, modeste, et elle avait toujours vécu discrètement. Mais quelque chose dans les yeux des enfants, quelque chose dans la tranquillité d'Apache, lui fit comprendre qu'elle ne risquait rien. Elle hocha doucement la tête. Oui, entrez, s'il vous plaît. Les enfants entrèrent avec enthousiasme, posant le panier sur la table. Thomas retira la couverture qui le recouvrait, dévoilant des morceaux de viande, du pain chaud, et un petit pot de fruits. C'est pour toi, dit-il fièrement. Aline sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait pas reçu un geste aussi doux depuis très longtemps. Apache entra à son tour, refermant la porte derrière lui.
Sa présence remplissait la pièce d'une chaleur tranquille. Il observait Aline avec respect, sans insistance, comme s'il comprenait parfaitement qu'elle avait besoin de douceur, pas de pression. Tu n'es pas obligé de partager ou d'expliquer quoi que ce soit, dit-il calmement. Nous sommes simplement venus offrir un moment de compagnie. Les mots touchèrent Aline profondément. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle, comme une barrière intérieure qu'elle portait depuis des années. Les enfants commencèrent à raconter leur journée, apportant dans la maison une lumière nouvelle. Le rire innocent de Lina et la joie simple de Thomas donnèrent vie à la pièce d'une manière qu'Aline n'avait pas connue depuis longtemps. Elle observa Apache un instant. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mouvement, chaque regard, exprimait une gentillesse rare. Une stabilité qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Cette visite, inattendue et sincère, allait marquer le début d'un changement profond dans sa vie. Un changement qu'elle n'était pas encore prête à comprendre, mais qu'elle ne pourrait plus ignorer. Le lendemain de cette visite inattendue, Aline se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était ni de la peur ni de la tristesse. C'était quelque chose de plus léger, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La maison semblait moins vide, comme si la présence d'Apache et des enfants avait laissé une trace douce dans l'air. Elle prépara sa tasse d'infusion et s'assit près de la fenêtre. Le ciel clair laissait entrer une lumière paisible. Elle repensa au panier de nourriture, au sourire timide de Thomas, aux yeux brillants de Lina, et au regard calme d'Apache. Cette soirée avait été courte, simple, mais incroyablement réconfortante. Les jours suivants, une nouvelle habitude se forma naturellement, sans aucune promesse, sans aucune obligation. Chaque matin, Aline voyait Lina et Thomas courir vers l'école, leurs pas rapides levant un peu de poussière sur le chemin. Les enfants arrivaient souvent les premiers, impatients de lui parler. « Maîtresse Aline, regarde ce que j'ai dessiné. »« Maîtresse Aline, est-ce que tu peux nous raconter une histoire ?» Elle souriait malgré elle, touchée par leur enthousiasme sincère. Leur énergie donnait à ces journées une chaleur à laquelle elle n'était plus habituée. Un après-midi, alors qu'elle balayait le sol devant sa maison, elle entendit un léger bruit métallique derrière elle. En se retournant, elle aperçut Apache qui ajustait un morceau de bois sur la clôture. « Ta porte ne se ferme pas bien, » dit-il simplement. « Je peux la réparer. » Aline resta un moment immobile, surprise. « Tu n'avais pas besoin de venir, Apache. » Il haussa légèrement les épaules. « Une porte doit être solide. C'est important. » Il ne parlait jamais plus que nécessaire. Pourtant, chaque mot portait une intention claire, presque protectrice. Aline observa la façon dont il travaillait, ses gestes sûrs, précis, tranquilles. Elle sentit quelque chose s'adoucir en elle, quelque chose qu'elle avait longtemps gardé à distance. Plus tard, elle invita les enfants à entrer pour partager quelques biscuits qu'elle avait préparés. Lina s'assit près de la table et commença à raconter une histoire inventée, pendant que Thomas essayait d'imiter un cheval avec beaucoup d'enthousiasme. Apache resta près de la porte, comme s'il ne voulait pas s'imposer. Aline lui fit signe. « Tu peux t'asseoir aussi, si tu veux. » Il hésita un bref instant, puis prit place. Son regard parcourut la petite maison comme s'il y cherchait quelque chose, peut-être un souvenir, peut-être seulement une impression. « Tes enfants sont très joyeux, » dit Aline avec un léger sourire. « Ils essaient, » répondit Apache doucement. « Ils ont connu des jours difficiles, mais ils apprennent encore la joie. » Cette phrase toucha Aline plus qu'elle ne voulut le montrer. Elle connaissait trop bien le poids des jours difficiles. Elle comprenait ce que cela faisait de lutter pour retrouver un peu de lumière. Les heures passèrent plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Les enfants dessinèrent sur de petits morceaux de papier, inventant des animaux imaginaires. Apache observa calmement, intervenant seulement pour aider Thomas à tenir correctement son crayon. Aline les regardait tous trois comme si elle découvrait une scène qu'elle croyait perdue pour elle. Le soir venu, Apache se leva. « Merci pour le temps que tu nous as donné, » dit-il. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-elle avec sincérité. Lina courut vers elle et lui prit la main. « Maîtresse Aline, on peut revenir demain ?» Aline sentit un pincement doux dans son cœur. « Oui, vous pouvez revenir. Quand vous voulez. » Les enfants applaudirent presque de joie. Apache les guida vers la sortie. Avant de franchir la porte, il tourna la tête vers Aline. « Tu as apporté quelque chose de bon dans leur journée, » dit-il simplement. Aline resta immobile après leur départ, entourée d'un silence qui, pour la première fois depuis longtemps, ne lui paraissait plus hostile. Il y avait maintenant une chaleur dans cette maison. Une lumière douce, discrète, mais réelle. Ces jours plus lumineux venaient de commencer, et Aline n'osait pas encore comprendre à quel point ils allaient changer sa vie. Les jours passaient et Aline sentait quelque chose changer doucement en elle, comme une eau tranquille qui commence à bouger sous l'effet d'une brise légère. Depuis la première visite d'Apache et de ses enfants, elle ne vivait plus dans le même silence qu'avant. Sa maison semblait respirer autrement. Même les objets autour d'elle paraissaient moins froids, moins isolés. Elle se surprenait parfois à sourire sans raison,
seulement en repensant à un rire de Lina ou à une phrase de Thomas. Mais ce n'était pas tout. Une autre émotion, plus profonde, plus déroutante, s'installait lentement dans son cœur. Elle commençait à remarquer Apache d'une manière différente. Quand il parlait avec calme, quand il réparait quelque chose près de sa maison, quand il aidait un enfant avec patience, elle sentait son regard s'arrêter sur lui un peu trop longtemps. Cela la troublait. Un matin, alors qu'elle préparait la classe, elle observa les enfants qui rangeaient leurs cahiers. Apache était venu les accompagner. Il resta devant la porte un instant, le temps de saluer Aline. « Bonjour, Aline. J'espère que ta journée sera paisible. » Sa voix, toujours calme et posée, fit vibrer quelque chose de doux dans la poitrine d'Aline. Elle répondit d'un simple « bonjour », mais sa voix lui sembla trop légère, presque fragile. Elle détourna rapidement les yeux, comme si elle avait été prise en faute. Toute la journée, elle repensa à ce moment. Pourquoi sa présence la touchait elle autant? Pourquoi son regard restait-il en elle longtemps après qu'il soit parti? Elle ne comprenait pas. Elle craignait cette sensation autant qu'elle la désirait. Elle savait qu'elle devait faire attention. Son cœur avait déjà été brisé autrefois. Elle ne voulait pas laisser entrer une nouvelle douleur. Le soir venu, elle se rendit près du jardin pour récupérer quelques herbes. Là, elle aperçut Apache en train de couper du bois devant sa maison. Le rythme régulier de ses gestes, sa force tranquille, la façon dont il restait concentré sans agitation, tout cela attira les yeux d'Aline comme un aimant. Elle s'efforça de détourner le regard, mais Apache leva la tête à ce moment-là et leurs yeux se croisèrent. C'était un regard simple, pas insistant, pas envahissant. Plutôt une présence qui disait « Je suis là. Je te vois ». Aline sentit un frisson inattendu. Elle baissa immédiatement la tête, gênée par l'intensité de ce moment. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle tenta de se parler à elle-même, comme pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Ce n'est rien, seulement de la sympathie, seulement de la gratitude, pas plus. Mais son cœur savait que ce n'était pas vrai. L'émotion qui grandissait en elle n'était pas légère. Elle était profonde, lente, comme une racine qui cherche un endroit sûr pour pousser. Une racine qui lui faisait peur. Ce soir-là, Lina et Thomas vinrent frapper doucement à sa porte pour lui donner un dessin qu'ils avaient fait ensemble. Elle les invita à entrer quelques minutes. Leur joie simple la réchauffa. Pourtant, même en parlant avec eux, elle sentait la silhouette d'Apache dans un coin de son esprit, comme un écho qu'elle ne pouvait pas ignorer. Une fois les enfants repartis, Aline resta seule dans sa maison, serrant le dessin dans ses mains. Elle s'assit au bord de sa chaise et laissa son cœur parler, pour une fois. Pourquoi est-ce que je pense à lui ainsi? Pourquoi est-ce que sa présence me manque quand il n'est pas là? Pourquoi est-ce que je veux qu'il revienne demain? Elle ne trouva pas de réponse. Elle savait seulement que cette émotion la faisait se sentir vivante d'une manière qu'elle avait presque oubliée. Et en même temps, elle avait peur. Peur de s'attacher. Peur de souffrir. Peur de vouloir trop fort quelque chose qu'elle pourrait perdre encore. Aline posa finalement sa main sur son cœur, comme pour calmer un battement trop rapide. Elle ne comprenait pas encore ce qu'elle ressentait, mais elle savait une chose. Cette émotion n'allait pas disparaître. Elle venait de commencer à grandir. Le samedi suivant, le village organisait son marché mensuel, un événement simple mais important pour les habitants. Les familles apportaient des fruits, des objets faits à la main, des tissus, et parfois même des petits jouets réalisés par les enfants. L'ambiance était toujours chaleureuse, pleine de rires et d'échanges amicaux. Aline hésita longtemps avant d'y aller. Une partie d'elle voulait rester chez elle, loin des regards. Mais elle avait préparé quelques petites récompenses pour ses élèves, des rubans colorés, des cartes à dessin et quelques friandises. Finalement, elle décida de participer, se disant que cela lui ferait peut-être du bien. Lorsqu'elle arriva sur la place du marché, les gens la saluèrent avec gentillesse. Elle répondit avec politesse, mais une légère tension vivait encore dans son cœur. Elle installa son petit panier sur une table et commença à organiser ses objets. Quelques minutes plus tard, deux silhouettes familières se mirent à courir vers elle. « Maîtresse Aline, tu es venue » cria Thomas avec enthousiasme. « Je suis très heureuse de te voir » ajouta Lina en lui prenant la main. Avant qu'elle ne puisse parler, Apache arriva derrière eux, marchant d'un pas tranquille. Il portait un sac sur l'épaule et observa Aline avec la même douceur silencieuse qu'il avait touchée ces derniers jours. « Bonjour, Aline » dit-il calmement. Elle répondit avec un sourire léger. « Bonjour, Apache. J'espère que vous passez une bonne journée. » Leurs regards se croisèrent un instant qui fit vibrer le cœur d'Aline, même si elle tenta de l'ignorer. Ils passèrent quelques minutes ensemble, les enfants montrant fièrement leurs petites trouvailles sur les étals. Aline riait parfois, oubliant presque sa réserve habituelle. Tout semblait aller naturellement, simplement, jusqu'à ce qu'une voix derrière elle rompe ce calme fragile. « Oh, regardez-moi cela !» s'exclama une femme du village, Madame Barlow, connue pour son franc-parler. « On dirait bien que notre institutrice préférée est déjà une maman. »
Aline se figea. Madame Barlow souriait largement, ses mains posées sur ses hanches. Ces deux enfants sont inséparables avec toi, ma chère. Et tout le village dit déjà que peut-être, une belle famille est en train de naître. Plusieurs personnes autour d'eux se tournèrent vers elle, souriant, curieux, presque amusés. Lina, innocente, ajouta immédiatement, oui. Nous avons dit que maîtresse Aline pourrait être notre maman un jour. Thomas hocha la tête avec conviction. Oui, parce que nous l'aimons beaucoup. Et papa aussi l'aime bien. Aline sentit son souffle se bloquer. Ses mains tremblèrent légèrement. Une chaleur brutale monta dans sa poitrine, non pas douce, mais oppressante. Les regards, les murmures, les sourires insistants, tout cela réveillait une vieille blessure. Son cœur battit si fort qu'elle eut l'impression qu'il lui faisait mal. Oh là là, continua madame Barlow en riant. Le village attend peut-être un mariage sans même être invité. Apache ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Aline fit un pas en arrière. Non, non, ce n'est pas vrai, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne suis pas leur mère. Je ne peux pas l'être. Je ne serai jamais cela. Les enfants la regardèrent, figés. Le sourire de Lina disparut aussitôt. Thomas baissa les yeux, son visage se décomposant. Apache resta immobile, son regard devenant plus sombre, non par colère, mais par douleur silencieuse. Aline tenta de reprendre son souffle. Je suis désolé, je ne peux pas, je ne dois pas. Mais les mots ne sortaient plus correctement. La foule autour d'elle ne parlait plus. Elle se sentit soudain étouffée, comme si les voix l'entouraient encore même dans le silence. Alors elle fit ce qu'elle faisait chaque fois que son passé la rattrapait trop vite. Elle partit. Elle tourna les talons, traversa la place les yeux pleins de larmes, et laissa derrière elle Apache, Lina, Thomas, et tous les regards qu'elle ne pouvait supporter. Elle ne vit pas les enfants pleurer. Elle ne vit pas Apache fermer les yeux un instant, comme si quelque chose en lui s'était brisé. Elle ne vit que sa propre fuite. Et cette fuite allait changer ce qui existait entre eux. Aline courait presque sans s'en rendre compte. Ses pas rapides résonnaient contre le sol du village tandis que les maisons défilaient autour d'elle comme des ombres floues. Elle ne s'arrêta qu'une fois arrivée devant sa petite maison. Ses mains tremblaient. Son cœur battait trop fort, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Elle ouvrit la porte d'un geste brusque, entra, puis referma sans même allumer la lampe. Elle resta immobile, appuyée contre le bois froid, respirant difficilement. Les phrases qu'elle avait prononcées quelques minutes plus tôt résonnaient encore dans sa tête. Des phrases trop dures, trop définitives, des phrases qu'elle regrettait déjà. Je ne peux pas être leur mère. Je ne serai jamais cela. Elle porta les mains à son visage et sentit les larmes couler, chaudes et rapides. Elle ne voulait blesser personne, surtout pas Lina et Thomas. Mais la panique avait parlé à sa place. La peur ancienne, profonde, celle qu'elle avait essayé d'oublier. Elle tomba à genoux près de sa chaise, incapable de contenir son chagrin. « Pourquoi ai-je dit cela ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ai-je été si dure ?» Des images de son passé remontèrent, comme des vagues qu'elle ne pouvait repousser. Le visage de son mari disparut trop tôt. Le bébé qu'elle n'avait jamais pu tenir longtemps dans ses bras. Les murmures de sa famille lui disant qu'elle n'était pas assez forte, pas assez stable, pas assez bonne. Ces voix revenaient, terribles et cruelles, se mêlant au présent. « Tu vas encore échouer. Tu vas encore perdre quelque chose. Tu ne mérites pas de recommencer. » Aline serra les dents et se couvrit le visage. Des sanglots silencieux secouèrent son corps. Elle se sentait brisée une nouvelle fois, comme si chaque geste simple de bonheur lui échappait dès qu'elle essayait de le saisir. Pendant ce temps, sur la place du marché, Lina et Thomas restaient immobiles, les yeux pleins de larmes. Ils ne comprenaient pas pourquoi celle qu'ils aimaient tant avait réagi si violemment. « Papa, pourquoi elle a dit cela ?» demanda Lina, la voix tremblante. Apache s'accroupit pour être à leur hauteur. Il posa une main douce sur l'épaule de chacun. Son regard était grave, mais plein d'une patience profonde. « Vous n'avez rien fait de mal, » dit-il calmement. « Pas un seul mot que vous avez dit n'était mauvais. » Thomas essuya son nez du revers de la main. « Alors pourquoi elle est partie ?» Apache prit un moment avant de répondre. Il chercha les bons mots, car il savait que la vérité devait être légère pour eux, compréhensible. « Aline n'a pas fui vous, » expliqua-t-il doucement. « Elle a fui quelque chose de très lourd dans son cœur. Peut-être un souvenir douloureux. Peut-être une peur qu'elle ne peut pas encore dire. » Lina baissa la tête. « Est-ce qu'elle nous aime encore ?» Un souffle lent traversa Apache, comme s'il voulait déposer de la sécurité dans l'air lui-même. « Oui, Lina. Je le crois vraiment. Mais parfois, les adultes qui ont souffert ne savent plus comment accepter l'amour. Cela leur fait peur. » Les enfants restèrent silencieux, réfléchissant avec leur petit cœur déjà trop sensible. Apache se releva et regarda la direction où Aline s'était enfuie. Dans ses yeux, il y avait de la compréhension, mais aussi de la tristesse. Il n'était pas en colère contre elle.
Il savait ce que signifiait vivre avec des blessures profondes qui ne se voient pas. Venez, dit-il doucement. Nous allons rentrer. Laissez-lui du temps. Il prit la main de chacun et les guida vers leur maison. Lina serrait les doigts de son père, comme si elle craignait de voir son monde se casser. Thomas marchait plus lentement que d'habitude. Quand ils arrivèrent enfin chez eux, Apache les installa près du feu et resta quelques instants silencieux. « Papa, tu crois qu'elle va revenir ?» demanda Thomas. Apache ferma les yeux un instant. Son cœur voulait dire oui, mais il savait que la réponse dépendait d'Aline seule. « Je crois qu'elle essaiera, » répondit-il finalement. « Parce que son cœur est bon. Mais elle doit d'abord guérir quelque chose en elle. » Dans sa petite maison, Aline s'était assise, les yeux rouges et fatigués. Elle murmura dans le silence. « Je dois réparer cela, mais comment ?» Elle ne le savait pas encore. Mais le destin, lui, avait déjà commencé à préparer la suite. Le lendemain matin, Aline se réveilla avec les yeux lourds et la tête pleine de regrets. Elle avait dormi par moments seulement, encore secouée par ce qu'elle avait dit et par la fuite qui avait suivi. Le silence dans sa maison lui semblait plus froid qu'avant, presque accusateur. Elle se leva lentement, ouvrit la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais, puis resta immobile, serrant le rebord du bois entre ses doigts. Elle ne savait pas comment affronter le village, encore moins Apache et ses enfants. L'idée même de croiser leurs regards lui nouait la gorge. « Je leur ai fait du mal ?» murmura-t-elle avec tristesse. Elle aurait voulu remonter le temps, effacer ses paroles, effacer sa peur. Mais les mots sont parfois comme des pierres lancées trop vite, une fois qu'ils touchent quelqu'un, on ne peut plus faire semblant qu'ils n'ont jamais quitté la main. Plus tard, elle se rendit à l'école, la démarche hésitante. Chaque pas résonnait comme un rappel de sa faute. Elle entra dans la salle de classe, rangea quelques livres et tenta de se concentrer sur ses préparations. Les enfants arrivèrent un peu plus tard. Ils la saluèrent gentiment, mais Lina et Thomas restèrent près de la porte, sans s'approcher comme d'habitude. Aline sentit son cœur se serrer. Lina finit par lui dire un petit « bonjour », presque chuchoté. Thomas, lui, regardait le sol. Aline fit un effort pour garder un ton doux. « Bonjour, vous deux ?» Mais les mots semblaient flotter sans trouver leur place. Elle avait envie de leur prendre les mains, de s'excuser, de leur dire qu'ils n'avaient rien fait de mal, mais les autres enfants entraient déjà. Le moment se perdit dans le mouvement du matin. Pendant toute la journée, Aline sentit ce vide entre eux. Lina participait moins, levant la main avec hésitation. Thomas, d'habitude si enthousiaste, resta silencieux, son dessin beaucoup plus sombre que d'habitude. Elle se sentit déchirée. Elle voulut leur parler à la pause, mais les mots restèrent coincés. Ses propres peurs l'emprisonnaient encore. Ce fut seulement en fin d'après-midi qu'Apache apparut devant l'école pour récupérer ses enfants. Aline le vit à travers la fenêtre et sentit son souffle se bloquer. Elle n'était pas prête, mais elle ne pouvait pas non plus se cacher. Elle sortit, tenant quelques copies dans ses mains pour se donner une contenance. Apache se tenait là, calme comme toujours, mais son regard n'était plus aussi ouvert que d'habitude. On y lisait une distance respectueuse, une prudence nouvelle. Pas de colère. Pas de reproche. Mais un espace que lui-même n'osait plus franchir. « Bonjour, Aline » dit-il d'une voix posée. Elle répondit faiblement « Bonjour, Apache ». Un court silence s'installa. Un silence lourd, plein de choses non dites. Les enfants restaient près de lui. Lina serrait la manche de son père. Thomas regardait ailleurs. Aline sentit un poids immense dans sa poitrine. Elle voulut parler, dire qu'elle était désolée, expliquer qu'elle avait eu peur, qu'elle avait été surprise, mais Apache la regardait avec une douceur retenue, comme s'il ne voulait pas la forcer. Il dit simplement « Les enfants vont bien. Ils comprendront. Le temps fera son travail. » Aline sentit ses yeux brûler. « Je ne voulais pas les blesser » murmura-t-elle. Apache hocha doucement la tête. « Je le sais. Mais certaines blessures ne viennent pas de nous. Elles viennent de ce que nous avons vécu. » Ces mots tombèrent doucement, presque comme une vérité ancienne. Aline sentit ses lèvres trembler. « J'aimerais réparer cela. » Apache regarda ses enfants, puis Aline. « Alors commence par te pardonner à toi-même. Tu pourras leur parler quand tu seras prête. » Il tourna légèrement la tête, invitant les enfants à rentrer avec lui. « Nous ne sommes pas loin, Aline. Quand tu seras prête, nous serons là. » Puis il s'éloigna avec Lina et Thomas. Aline resta immobile devant l'école, le cœur brisé mais rempli d'une nouvelle résolution. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus fuir éternellement. Elle devait affronter sa propre histoire, sa propre douleur. Si elle voulait un jour reconstruire quelque chose avec eux. Aline entra chez elle après sa journée d'école, la tête lourde comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules. Depuis sa fuite au marché, tout semblait plus difficile. Enseigner, sourire, marcher dans le village, même respirer parfois. Rien n'était vraiment en ordre. Rien ne trouvait sa place. Elle posa ses clés sur la table, se servit un verre d'eau et s'assit lentement. La maison,
habituellement calme, lui paraissait soudain trop silencieuse, comme si chaque objet retenait son souffle. Et au fond de ce silence, les souvenirs qu'elle avait toujours essayé d'éviter recommençaient à bouger. Elle ne voulait pas y penser. Mais son esprit l'y ramenait sans cesse. Elle revit son mari, Luc, un homme doux et patient. Elle revit leurs premières années, pleines d'espoir. Puis l'image changea, devenant plus sombre. La maladie rapide, inattendue. Les jours d'angoisse. Les nuits passées à prier sans réponse. Le dernier regard qu'il lui avait donné, un regard qui contenait autant d'amour que de regret. Et puis où le vide. Elle posa une main sur sa poitrine, comme pour retenir un battement trop douloureux. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi l'autre souvenir, celui qu'elle évitait encore plus. Le petit berceau. Les draps trop blancs. Le silence que personne ne voulait entendre. Le médecin qui posait sa main sur la sienne. Et ce mot terrible ? Je suis désolé ? Aline ferma les yeux, incapable de retenir les larmes qui montaient. La perte de son enfant avait laissé en elle une blessure profonde, une blessure qu'elle n'avait jamais su refermer. C'était cette douleur-là, cachée sous des années de silence, qui s'était réveillée au marché. Lorsque les gens avaient parlé de famille, lorsque les enfants avaient dit qu'elle pourrait être leur mère, lorsque Lina avait pris sa main avec cette innocence absolue. Aline avait senti un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Elle n'avait pas fui Apache. Elle avait fui sa propre mémoire. Elle respira longtemps, essayant d'apaiser son cœur. Puis, lorsqu'elle eut assez de courage, elle se leva, ouvrit un tiroir et sortit une petite boîte en bois. Une boîte qu'elle n'ouvrait plus depuis des années. Elle s'assit sur le lit, posa la boîte devant elle, hésita longtemps, puis l'ouvrit enfin. À l'intérieur se trouvaient quelques objets simples, une petite couverture pliée, une boucle de cheveux qu'elle avait conservée, un bracelet minuscule, quelques lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Elle passa doucement ses doigts sur chaque souvenir, comme si elle touchait un passé fragile. Les larmes coulèrent sans qu'elle les arrête. « Je ne t'oublierai jamais » murmura-t-elle. « Mais je dois continuer. Je dois vivre encore. » Ses mots tremblaient, mais ils étaient vrais. Il lui fallut de longues minutes avant de refermer la boîte. Puis elle essuya ses larmes et se regarda dans le petit miroir accroché au mur. Elle vit une femme fatiguée, mais aussi une femme encore capable de douceur, encore capable d'aimer, même si elle avait peur. Elle pensa à Apache. À sa patience. À son regard calme. À ses enfants qui lui avaient donné de la lumière sans même le savoir. « Je leur dois des excuses », dit-elle à voix basse. « Je leur dois la vérité. » Le lendemain, elle prit une décision. Une décision simple mais courageuse. Après l'école, elle irait voir Apache. Pas pour tout expliquer d'un seul coup, elle n'en aurait pas la force, mais pour faire le premier pas, celui qui dit « Je ne fuis plus ». Ce soir-là, elle posa la main sur sa porte et respira profondément. Elle n'était pas encore guérie. Elle avait encore peur. Mais pour la première fois, elle avait envie d'avancer, même avec ses cicatrices. Et au fond d'elle, une petite certitude naissait. Apache ne tournerait pas le dos. Il écouterait. Il comprendrait. Cette conviction, même fragile, suffisait pour commencer. Le lendemain, après avoir longuement réfléchi, Aline se sentit enfin prête à affronter ce qu'elle avait fui. Toute la journée, elle enseigna avec un calme fragile. Les enfants ne remarquèrent que quelques sourires un peu hésitants, mais ceux qui la connaissaient de près, en particulier Lina et Thomas, virent qu'elle portait quelque chose de lourd dans son cœur. Quand la cloche sonna la fin des cours, Aline sentit la tension monter en elle. Ses mains devenaient moites, sa respiration s'accélérait par moments. Elle resta quelques minutes seule dans la salle, rangeant les cahiers pour se donner du courage. Puis elle sortit. Le soleil descendait lentement derrière les collines, créant une lumière douce sur le chemin. Aline suivit la route qui menait vers la maison d'Apache, un petit sentier bordé d'herbe et de pierres. À chaque pas, son cœur frappait un peu plus fort. « Tu peux le faire » se murmura-t-elle. Quand elle arriva devant la maison, elle aperçut Lina et Thomas en train de ramasser des brindilles près du porche. Ils levèrent la tête en même temps lorsqu'ils la virent. Lina s'arrêta net, surprise. Thomas resta immobile, sans oser s'approcher. Aline sentit une pointe douloureuse dans la poitrine. Elle força un sourire doux. « Bonjour, Lina. »« Bonjour, Thomas. » Les enfants échangèrent un regard, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient courir vers elle ou garder leur distance. Finalement, Lina fit un pas timide. « Tu es venu nous voir ?» Aline hocha la tête. « Oui. Je voulais parler un peu. Si vous êtes d'accord. » Thomas s'approcha enfin, les yeux grands ouverts. « Nous avons eu peur que tu ne veuilles plus être avec nous. » Cette phrase lui brisa presque la voix. Elle s'agenouilla devant eux. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé au marché. Vous n'avez rien fait de mal. Rien du tout. C'est moi qui ai eu peur. Une peur de mon passé, pas de vous. » Lina posa doucement une main sur la sienne. « Tu ne nous as pas perdus. Pas du tout. » Aline la serra contre son cœur. Thomas se joignit à l'étreinte.
Ce moment, simple et innocent, fit fondre une partie de la douleur qu'elle portait encore. Puis une voix grave retentit depuis la porte ouverte. « Aline !» Elle releva la tête. Apache se tenait là, immobile, mais son regard disait beaucoup de choses. Soulagement, prudence, respect. Il descendit lentement les 3 marches du porche, s'arrêtant à une distance raisonnable, comme s'il voulait lui laisser le choix de s'approcher ou non. Aline se releva, les mains encore tremblantes. « Apache, je voulais te parler aussi. » Il hocha la tête. « Je t'écoute. » Les enfants restèrent près d'eux, silencieux, comme de petites ombres attentives. Aline inspira profondément. « Ce qui s'est passé au marché, je ne voulais pas vous blesser. Je n'ai pas fui vous 3. J'ai fui quelque chose qui vit encore dans ma mémoire. Une douleur que je n'ai jamais vraiment guérie. » Apache resta silencieux quelques instants, puis répondit avec douceur, « Je sais que tu n'as pas voulu nous faire de mal. Je l'ai compris dès le premier moment. » Aline sentit une larme glisser sur sa joue. « J'ai eu peur d'être quelqu'un que je ne pouvais plus être. Peur de décevoir. Peur de perdre encore. » Apache fit un pas vers elle, lentement, pour ne pas la brusquer. « Tout le monde porte des cicatrices, Aline. Certaines sont visibles, d'autres non. Les tiennes ne te rendent pas faible. Elles te rendent humaine. » Elle baissa les yeux, touchée. « Je ne sais pas encore comment avancer, mais je veux essayer. Je veux apprendre à ne plus fuir. » Apache approcha une main, mais sans la toucher, comme une offre, pas une obligation. « Tu n'as pas besoin de tout affronter seul. Quand tu voudras parler, je serai là. Quand tu voudras du silence, je serai là aussi. » Aline releva la tête. Le regard d'Apache n'était ni pressant ni exigeant. C'était un regard stable, calme, qui disait simplement « Je ne vais pas disparaître. » Elle sentit son cœur s'alléger, comme si une chaîne invisible venait de se briser. « Merci, Apache, » murmura-t-elle. Lina attrapa la main d'Aline. « Tu restes un moment ?» Aline sourit doucement. « Oui. Je crois que je peux rester un petit moment. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une paix fragile mais réelle. Un premier pas vers une vie qu'elle n'avait jamais pensé retrouver. Aline resta avec eux ce soir-là, un peu hésitante au début, mais profondément rassurée par la douceur de l'accueil. Apache avait ramené quelques légumes du jardin et commençait à préparer un repas simple. L'odeur d'herbes fraîches et de légumes chauds remplissait la maison, créant une atmosphère paisible. Lina et Thomas ne la lâchaient presque plus. Ils lui montraient leurs dessins, leur petite collection de pierres, et même une vieille poupée trouvée près du ruisseau. Aline souriait à chaque détail, touchée par l'innocence de ses gestes. Petit à petit, elle sentait sa peur intérieure s'atténuer. Apache travaillait silencieusement, mais son regard observait tout. Il surveillait les enfants avec tendresse, et de temps en temps, ses yeux se posaient sur Aline. Non pas pour la juger, non pas pour attendre quelque chose d'elle, mais comme pour s'assurer qu'elle se sentait à l'aise, qu'elle avait sa place ici. Cette attention discrète la réchauffait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Après le repas, ils sortirent quelques instants devant la maison. Le vent léger agitait les herbes, et la lumière du soir dessinait des ombres longues sur le sol. Les enfants jouaient à lancer de petites pierres dans un seau, riant à chaque bruit d'éclaboussure. Aline les regardait, assise sur une marche en bois. Apache vint s'asseoir à côté d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux. « Merci d'être venu, » dit-il calmement. Elle hocha doucement la tête. « J'avais peur de venir, mais je suis heureuse d'être ici. » Un silence doux s'installa. Les rires des enfants remplissaient l'air. Aline sentait son cœur battre plus lentement, comme si quelque chose en elle se stabilisait enfin. Apache regardait l'horizon. « Les enfants t'aiment beaucoup. Ils t'ont manqué. » Aline sentit sa gorge se serrer. « Ils me manquaient aussi. » Elle inspira profondément. « Je ne veux plus les blesser. Je veux avancer, même si je ne sais pas encore comment. » Apache tourna légèrement la tête vers elle. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Guérir prend du temps. Tu as déjà fait un pas important. » Elle baissa les yeux, émue. « Et toi? Est-ce que je t'ai blessé aussi ?» Apache prit quelques secondes avant de répondre. « Tu ne m'as pas blessé, Aline. Je comprends tes réactions. Je sais ce que la douleur peut faire à une personne. » Il marqua une pause. « Tant que tu viens avec honnêteté, il n'y a rien à pardonner. » Ces mots firent vibrer quelque chose en elle, comme une corde tendue depuis trop longtemps. Les enfants coururent soudain vers eux. « Aline, regarde. Nous avons réussi 3 fois dans le saut. » cria Thomas. Elle ria doucement. « Je suis fier de vous. Vous êtes très doués. » Lina attrapa sa main. « Tu peux venir demain aussi ?» Aline s'apprêtait à répondre quand Apache interrompit doucement, sans dureté. « Lina, laisse Aline respirer un peu. Elle viendra si elle en a envie. » Aline se tourna vers lui, surprise par sa délicatesse. « Je viendrai, » dit-elle avec un sourire sincère. « Demain, après l'école. Si cela vous convient. » Les enfants applaudirent,
et Apache hocha légèrement la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. La soirée continua dans une atmosphère simple et apaisante. Quand Aline décida de rentrer, Apache l'accompagna jusqu'au chemin. « Repose-toi », dit-il doucement. Le cœur guérit mieux dans le calme. Aline le regarda un moment, prise entre gratitude et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. « Merci, Apache, pour ta patience. Pour tout. » Il inclina légèrement la tête. « Tu n'as pas à me remercier. » Aline rentra chez elle avec un cœur moins lourd, une respiration plus libre, et une pensée nouvelle qui ne l'avait pas quittée toute la soirée. Peut-être que la paix existe encore pour moi. Peut-être qu'elle commence ici. Le lendemain, comme elle l'avait promis, Aline se rendit chez Apache après l'école. Cette fois, ses pas étaient encore hésitants, mais ils n'avaient plus la même lourdeur. Il y avait dans son cœur une petite lumière, fragile mais réelle, qui lui montrait le chemin. Lorsque les enfants la virent arriver, ils coururent aussitôt vers elle, leurs visages illuminés par un sourire sincère. Aline sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Cette joie simple la touchait profondément. Apache apparut derrière eux, portant un panier rempli d'outils. Il revenait du jardin. « Tu es venu plus tôt que je pensais, Aline », dit-il avec ce ton calme qui avait le pouvoir de la rassurer. Elle hocha doucement la tête. « J'avais besoin d'être ici. » Ces mots sortirent de sa bouche sans qu'elle les réfléchisse longtemps. Apache les reçut en silence, mais un léger sourire éclaira ses yeux. C'était un sourire discret, mais suffisamment vrai pour qu'elle le remarque. Les enfants l'emmenèrent vers la table en bois près de la maison. Ils avaient préparé des dessins, des petits jeux, et même un bouquet de fleurs sauvages qu'ils déposèrent dans ses mains. Aline les remercia avec une émotion sincère. Elle avait l'impression de retrouver quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, la douceur d'appartenir à un endroit. Pendant que les enfants jouaient, Apache s'assit près d'elle, laissant à nouveau une distance respectueuse entre eux. La lumière du soir se posait sur son visage, soulignant les traits tranquilles et la force silencieuse qu'elle avait appris à reconnaître. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. Aline prit une petite inspiration. « Calme, mais je pensais beaucoup. Peut-être trop ?» Apache hocha la tête avec compréhension. « Penser n'est pas mauvais. Mais parfois, le cœur a besoin de respirer sans que l'esprit lui rappelle ses blessures. » Elle regarda ses mains un moment. « Je veux apprendre cela. Je veux apprendre à ne plus laisser la peur diriger ma vie. »« Tu y arrives déjà, » répondit-il. Le courage ne se voit pas toujours dans les grandes actions. Parfois, il est là dans des gestes simples, comme venir ici aujourd'hui. Ces mots firent battre son cœur plus vite. Elle sentit sa gorge se serrer légèrement. « Apache, est-ce que tu penses que je peux vraiment changer? Que je peux encore construire quelque chose de beau ?» Apache tourna lentement la tête vers elle. Son regard était direct, mais rempli d'une douceur profonde. « Oui, Aline. Je le pense réellement. Tu n'es pas brisée. Tu es seulement fatiguée d'avoir porté trop de douleur seule. » Elle voulut répondre, mais sa voix trembla. « Et toi? Pourquoi es-tu si patient avec moi? Je ne comprends pas. » Apache prit un instant avant de parler, comme s'il cherchait des mots sincères et justes. « Parce que je vois ta vérité, pas seulement ta peur. Parce que tu apportes quelque chose de bon dans la vie de mes enfants. » Et il marqua une courte pause, son regard restant ancré dans le sien. « Parce que ton cœur est plus fort que tu ne le crois. » Aline sentit un frisson doux parcourir tout son corps. Une petite larme glissa doucement sur sa joue. Elle ne chercha pas à la cacher. « Je ne suis pas sûre d'être forte, » murmura-t-elle. Apache tendit la main, très lentement, sans toucher la sienne, juste assez pour qu'elle sente sa présence. « La force, Aline, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever. Et tu es en train de te relever. » Elle baissa les yeux vers sa main, proche de la sienne. Ce geste simple, sans contact, valait plus qu'une étreinte pour elle. Il lui disait qu'elle n'était plus seule. Qu'il ne la presserait jamais. Qu'il l'accompagnerait à son rythme. Alors, sans réfléchir davantage, Aline posa doucement sa main sur celle d'Apache. Une pression légère. Un lien fragile, mais vrai. Apache ne bougea pas. Il accepta ce geste avec la même tranquillité qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Autour d'eux, les enfants riaient, le vent soufflait doucement, et la lumière dorée du soir enveloppait la scène comme une promesse. Aline murmura finalement, « Merci, pour ta patience, et pour ta présence. Je crois que j'en avais besoin plus que je ne le pensais. » Apache répondit simplement, « Nous avons tous besoin de quelqu'un, Aline. Tu n'es pas seule. Pas ici. » Et pour la première fois depuis des années, elle le crut vraiment. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à créer des récits remplis d'émotion et d'humanité. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Et merci du fond du cœur d'être ici avec nous.